Europe 1. Le grand direct de la santé avec toujours le docteur Gérald Quinzec, Isabelle Quenin, Anne Cazobon et Véronique de Villèle. Faire du sport, c'est bien, mais quand votre séance se sonne par de fortes crampes musculaires ou une élongation, eh bien là, ça devient compliqué. Véronique de Villèle, notre coach sportive, a décidé de nous expliquer comment faire du sport dans de bonnes conditions. D'abord, le sport, ça se fait à tout âge. Oui, tout à fait. Mais simplement, il faut se préparer. Il faut se préparer, il ne faut pas rentrer dans le sport comme un malade ou comme une dingo en disant je vais faire du sport, je vais faire du sport. Il faut le faire, d'abord il faut en avoir envie, déjà, première chose. Il faut avoir l'avis de son médecin. Docteur Quinzec sera d'accord avec moi, car ça c'est essentiel, très important. Et une fois qu'on se sent à peu près apte et bien, eh bien on choisit le bon endroit et le bon sport. Alors si on est chez soi ou évidemment pas à Paris où il y a beaucoup de clubs, on fait de la marche à pied. Enfin c'est cher les clubs en même temps, hein. C'est pas donné les clubs de sport. Mais il y en a des pas chers, il y en a des très bien, il y en a des moins bien, il y a un peu de tout. Il faut toujours bien faire son choix, son bon choix. De la marche à pied, monter ses escaliers, ça on a déjà dit cette chose qui est très importante, donc on le redit. La natation. Alors évidemment, il faut pouvoir nager, avoir un ruisseau près de chez soi, vous voyez ce que je veux dire. Un ruisseau près de chez soi. Bien sûr. Et la Seine, ça marche. Un torrent aussi en montagne. Mais pourquoi pas? Mais vous n'allez pas bien dans cette équipe. Hein. Il faut avoir un ruisseau près de chez soi. Il faut pouvoir nager de temps en temps. Les piscines municipales à la campagne, elles sont formidables. Et voilà, nager, si on a la possibilité, qui pour moi est un des très bons montrez-nous sports. comment on s'étire alors quand on a fait du sport. S'étirer, il y a plusieurs solutions. On est chez soi et on va faire un peu de sport, on se met debout, pour nos auditeurs, on tient bien son ventre, on tient bien son dos et on force le coup de pied, c'est-à-dire on passe sur la demi-pointe. Ça c'est la première chose déjà pour éviter d'avoir des crampes. Sur une jambe ou sur les deux? Sur une jambe. On fait une petite série sur une jambe, une petite série sur l'autre, et là on recommence indéfiniment. On l'a déjà fait avec Julie qui avait été excellente dans cet exercice. Ça a été son meilleur rôle. Je m'en souviens très bien. Ensuite, assis, on peut faire des étirements, c'est-à-dire tirer sur son genou vers soi, tendre la jambe devant vous, ramener le genou vers la poitrine. Ça sont des étirements avec la petite musique derrière, c'est toujours intéressant. Relax. On étire, on ramène près de soi, on pense à tenir son dos. Alors après, on peut prendre sa jambe et la monter ici, bien sûr. Mais qui arrive à faire ça? Mais tout le monde. Vous présentez? Monsieur. Il faut... Allez. Vous levez la jambe. Attention, vous allez vous faire. Regardez. Véronique, arrête. Regardez. Il faut que non, mais c'est soit impossible. tendu. Mais comment vous voulez faire ça? Mais parce que tout se peut se faire, rien n'est impossible, Jean-Marc. Ah oui, mais d'accord, mais il faut des années d'efforts et d'expérience. Il faut commencer par étirer son genou pour les auditeurs qui n'ont pas la télévision, l'écran. Tirer le genou vers soi, vers la poitrine. Lancer la jambe devant vous pointée. Le ramener sur la poitrine. Ça, c'est un très bon étirement. Ah oui. Parfait. Debout, on peut se tenir ici, ramener son genou là et le balancer derrière. Et étirer la jambe, le ramener vers vous et l'étirer derrière. En pensant toujours la tenue du Et sur dos. les bras, comment on étire sans bras? Ça, c'est très important. On étire les bras devant soi. On lâche le dos en ramenant les mains vers la poitrine, la pointe des coudes vers l'extérieur. On étire ici. Allez, Julie, faites-le avec moi. Étirez-vous. On s'étire. Allez, Julie, go. Voilà. C'est là, simple, maintenant, vous lâchez le dos, arrondissez le dos et vous étirez. Et il y en a un autre, je vais essayer d'expliquer le mieux possible, qui est excellent. Vous lâchez le dos, vous étirez un bras devant vous, vous le ramenez à l'épaule inverse. Parfait, la pointe du coude est là. Ah, c'est Jeanne Masse, en rouge et noir. Je fais comme ça. Parfait. Rouge et noir. Ça, parfait le tempo. Bravo Jean-Marc, vous êtes trop fort. Donc, je tire un bras devant moi pour les auditeurs. Je le ramène sur l'épaule inverse. Je prends l'autre bras et je viens le pousser ici. Ça, c'est un étirement qui est excellent. Parfait. Qu'est-ce que vous le faites bien? Tout le monde pourrait faire ça. On lâche, on arrondit le dos, on étire un bras devant soi, on le plie à l'épaule, on prend la main inverse, on pousse le coude ici. Attendez, on va essayer de le faire tous ensemble en rythme. Allez. Alors, suivez-moi. 1, 2, 3, et on pousse. Et 1, 2. Bravo Jean-Marc, c'était parfait. Perdu Jean-Marc. 1, 2, 3, 4, je lâche. Je monte, j'étire. Je ramène, je passe la main. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour les auditeurs, Jean-Marc, vous êtes insupportable. Je vais me faire un bras d'honneur en faisant le mouvement pour expliquer aux auditeurs. Non, mais c'est très important, l'étirement pour ne pas avoir des crampes. Alors, il y a des gens qui sont sujets aux crampes et d'autres qui ne le sont pas. Et ça peut survenir, évidemment, pendant un effort, pendant un exercice en plein cours ou en s'entraînant soi-même. Ça peut aussi intervenir la nuit.
Ah oui, la nuit. oui. oui. Pourquoi la nuit, docteur? Oui, alors on ne sait pas les crampes, on ne sait pas d'où ça vient. Merci pour cette réponse, docteur Ferrand. Manque d'hydratation. On pensait que c'était le manque d'hydratation, l'accumulation Ah oui d'acide lactique, c'est plus compliqué que ça. Ce qui est fondamental, c'est si jamais vous avez des crampes, en dehors de l'effort physique, la nuit par exemple, banane. allez consulter votre médecin et allez faire une prise de sang. Ça peut être un signe, vous avez trop de potassium par exemple, une hyperkaliémie. Donc ça vaut le coup sur des crampes à répétition d'aller consulter et de faire la prise de sang justement. Et juste pourquoi vous sortez des bananes? Parce que je vous apportais des bananes, Ouais. car si on mange des bananes, et ça c'est prouvé, je le vois dans mes cours, j'enseigne depuis 30 ans, quand on mange beaucoup de bananes, on a peu de crampes. Et il y a une petite astuce que j'adore et que je vais vous dévoiler, qui est vraiment preuve à Allez, 10 l'appui. secondes. Vous prenez un savon de Marseille, Ouais. vrai savon de Marseille, vous le découpez en deux et vous le mettez au fond de votre lit. Et bien vous n'aurez pas de crampes la nuit. Qu'est-ce que c'est que Bon, ça? alors, Ah non, mais ça, c'est officiel. alors, les bananes, c'est Docteur. lié au potassium. On est Voilà. d'accord sur l'histoire du savon de Marseille. Mais pourquoi- Je sais pas. Le savon de Marseille, Mais je vous pourquoi- en ai apporté un. Mais on le met au Un fond. savon de Marseille. On le met au Pas fond vrai. du Savon lit. de Marseille. Mais pourquoi On quel le coupe en rapport? deux, Un pourquoi vrai. vous le mettez pas en entier? Parce que ça Parce que c'est prendrait trop de la cher. place. Puis c'est trop cher. Non, mais c'est vachement Merci important. Véronique Delisle. Potasse. D'accord, merci beaucoup. Potassium, docteur. Regardez. Alors, ça empêche Regardez les derrière crampes. comme ils sont contents. Voilà, Avec mes bananes. c'est un triomphe.